Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir la note maximale à l'ECE de physique-chimie sur le sujet de la diffraction en photographie numérique. Cette épreuve pratique compte pour une part importante de votre note finale et nécessite une bonne organisation. Le sujet porte sur l'étude de la diffraction par le diaphragme d'un appareil photo et son impact sur la qualité des images. Nous devrons mesurer la tâche centrale de diffraction, étudier la relation entre la taille de la tâche et l'ouverture, analyser l'impact sur la qualité photographique. Dans cette première partie, nous allons voir comment mesurer précisément la largeur de la tâche centrale de diffraction. Je vais vous préciser la méthode point par point. Commençons par mettre en place notre dispositif expérimental. Placez le laser sur un support stable. Positionnez l'ouverture circulaire perpendiculairement au faisceau. Installez l'écran blanc à exactement 2 mètres de l'ouverture. Vérifiez que la pièce est suffisamment sombre. Maintenant, les réglages cruciaux qui feront la différence. Allumez le laser et vérifiez qu'il est bien horizontal. Ajustez la position de l'ouverture pour que le faisceau passe bien au centre. Assurez-vous que la figure de diffraction est nette et centrée sur l'écran. La tache d'Airy est un motif de diffraction caractéristique observé lorsque la lumière traverse une ouverture circulaire. Ce phénomène se manifeste par un point central lumineux entouré de cercles concentriques d'intensité décroissante. En optique, la tache d'Airy est fondamentale car elle détermine la limite de résolution des systèmes optiques comme les télescopes et les microscopes. En utilisant les graphiques interactifs, nous pouvons observer comment les paramètres influencent le motif de diffraction. En augmentant la taille de l'ouverture, vous remarquerez que le diamètre du disque central lumineux diminue. Cela signifie que plus l'ouverture est grande, plus le système optique peut résoudre des détails fins. À l'inverse, une ouverture plus petite élargit le disque central, réduisant ainsi la capacité à distinguer des détails proches. En modifiant la distance entre l'ouverture et l'écran, on observe que le motif global s'élargit ou se contracte proportionnellement. Une distance plus grande tend à étendre le motif, tandis qu'une distance plus courte le concentre. Cette relation est cruciale pour comprendre comment les systèmes optiques doivent être configurés pour obtenir une image nette. Cette figure est similaire à ce que vous obtiendrez le jour de l'épreuve. Pour la mesure précise, prenez une photo de la figure de diffraction avec votre appareil. Ouvrez le logiciel de traitement d'image. Importez votre photo. Utilisez l'outil de mesure pour déterminer la largeur L de la tâche centrale. N'oubliez pas de tenir compte de l'échelle pour convertir en centimètres. Pour maximiser vos points, vérifiez plusieurs fois vos mesures. Notez soigneusement la valeur dans le tableau. Et n'hésitez pas à appeler l'examinateur si vous rencontrez des difficultés. Cette intervention ne sera pas nécessairement liée à une baisse de la note. Maintenant que nous avons nos mesures, passons à l'analyse des données avec Python pour comprendre la relation entre la taille de la tâche et l'ouverture. Première modélisation. Commençons par le premier programme. Ouvrez programme initial 1.py. Complétez la ligne des mesures avec votre valeur. Dans la ligne x égale, écrivez 1 sur a pour tracer L en fonction de 1 sur a. Exécutez le programme et observez le graphique. Passons au deuxième programme. Ouvrez programme initial 2.py. Complétez de la même façon vos mesures. Cette fois, dans la ligne x égale, écrivez 1 sur a au carré. Lancez le programme pour obtenir le second graphique. Pour déterminer la meilleure modélisation, comparez les deux graphiques. Repérez celui qui donne la meilleure droite. Notez la valeur du coefficient K. Vérifiez son unité en utilisant l'analyse dimensionnelle. Conseil important. Pour maximiser vos points, soignez la présentation de vos graphiques. Justifiez clairement votre choix de modélisation. N'oubliez pas d'indiquer les unités du coefficient K. Le coefficient K obtenu expérimentalement vaut environ 3,17 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés, ce qui correspond bien à la théorie prévoyant K égale 2,44 lambda d. Cette relation nous permet de prédire la taille de la tâche de diffraction dans un appareil photo réel et d'évaluer son impact sur la qualité des images en fonction de la taille des photosites du capteur. Maintenant que nous avons établi la relation entre L et A, passons à une application concrète en photographie numérique. Calcul de la tâche de diffraction. Pour un appareil photo avec un diaphragme de 4,5 mm de diamètre, une distance focale de 50 mm, une longueur d'onde de 800 nanomètres. Calculons la taille de la tâche centrale de diffraction. Le coefficient K est égal à 2,44 multiplié par lambda multiplié par d. Ainsi avec L égale K sur A on trouve L égale 21,7 micromètres. En observant la taille des photosites sur le capteur qui est d'environ 6 micromètres, nous pouvons conclure que la tâche de diffraction est plus grande que 2 photosites.
Cette configuration aura donc un impact visible sur la qualité de l'image. Il serait préférable d'utiliser une ouverture plus grande pour minimiser cet effet. Notre étude de la diffraction nous a permis de comprendre un phénomène fondamental en photographie. La relation L = K sur A que nous avons démontré explique pourquoi il faut trouver un compromis entre la luminosité et la netteté en photographie. Un diaphragme trop fermé augmente la diffraction et dégrade la qualité de l'image. Encore une fois, pour obtenir la note maximale, soyez particulièrement attentif à la précision de vos mesures. Vérifiez systématiquement les unités dans vos calculs. N'hésitez pas à faire plusieurs mesures pour une même ouverture afin d'améliorer la précision. La qualité de vos graphiques et l'interprétation physique des résultats sont essentielles. Ces compétences expérimentales en optique sont précieuses pour de nombreuses applications, de la photographie à l'astronomie, en passant par la microscopie. La maîtrise de ces concepts vous sera utile dans vos futures études scientifiques, particulièrement si vous vous orientez vers l'optique ou l'imagerie. J'espère que cette vidéo vous a permis de maîtriser ce sujet d'ECE sur la diffraction. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description un lien vers une page qui vous permettra d'approfondir vos connaissances sur le sujet. Si vous voulez d'autres vidéos pour vous préparer au ECE de physique-chimie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. À très vite pour un nouveau sujet, et d'ici là, bon courage pour vos révisions.